Joyeux Noël à tous ceux qui le fêtent, j'espère que vous avez été gâtés, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. On est dans la dernière semaine de 2022 et aujourd'hui c'est l'heure de faire un bilan complet de la chaîne Dr Wrestling, mais aussi de mon activité sur YouTube. On va donc parler de statistiques, on va parler d'argent et d'économie, ça je sais que ça peut vous intéresser, et on va notamment parler du futur et de ce qui va se passer en 2023. Alors à noter que pour ceux qui sont là depuis les tout débuts, il y a bientôt 5 ans du coup de la chaîne Dr Wrestling, la chaîne a beaucoup évolué et notamment cette année puisque je me suis mis en tête de vivre de YouTube ou du moins d'essayer de le faire. Et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi dans la section un petit peu monétisation économie de cette vidéo, mais en tout cas ça a créé beaucoup de changements sur la chaîne et on va en parler. Alors déjà j'ai changé de modèle, à la base je faisais des vidéos scriptées, montées, des top 5, des retours sur l'histoire, des vidéos bien plus qualitatives, des espèces de mini documentaires, sauf que de 1 ça me prenait beaucoup de temps et de 2 en termes de revenus pour l'investissement, l'énergie que j'y avais mis, c'était pas génial. Alors je sais très bien que certains d'entre vous vont dire mais Dox, c'est pour la passion YouTube, et effectivement au début c'est pour la passion, mais à un moment donné ça se professionnalise, surtout quand ça commence à fonctionner, et forcément on commence à penser pas pareil qu'au tout début, surtout après 5 ans. Et puis je vais vous dire autre chose, c'était extrêmement épuisant de travailler sur toute une vidéo comme ça et que d'avoir le stress que ça fonctionne pas quoi, tout simplement, mais que ce soit en termes de vues, en termes d'engouement ou en termes d'argent récolté, peu importe au final. Fallait que ça fonctionne, et quand tu passes une semaine quasiment à bosser dessus, parce qu'à l'époque en plus je travaillais 40 heures par semaine, j'étais salarié, donc je peux vous dire que ça m'a vraiment coûté cher. Vraiment j'en ai jamais parlé, mais les 2 premières années 2018 et 2019 c'est vraiment pas sympathique dans ma vie, à cause notamment de la chaîne YouTube. Bref, on en reparlera un jour. Comme depuis 2020 j'ai un peu plus de temps dans ma vie, notamment grâce aux fermetures administratives liées à la pandémie et autres, et bien j'ai décidé de changer de modèle et de passer à quelque chose d'un peu plus quotidien, d'un peu plus régulier. Je trouvais qu'en fait à l'époque, là où je sortais une vidéo toutes les semaines ou tous les 15 jours, j'arrivais pas trop à créer un lien avec la commu, et aujourd'hui avec des vidéos un peu plus régulières, les fameux points catch du coup, je trouve que c'est bien plus communautaire qu'à l'époque. Alors effectivement peut-être que les premiers abonnés ont raison de râler, peut-être que c'est moins intéressant, peut-être qu'il y a moins d'informations, peut-être que c'est moins pro dans la mise en scène de la vidéo, dans le montage, dans la recherche d'images, ça j'en conviens totalement. Mais j'ai décidé de prendre ce virage pour plusieurs raisons, déjà parce que j'étais fatigué de faire des top 5, parce que sur Google c'est toujours les mêmes images, hein. C'est pas parce que vous tapez Triple H Sledgehammer que vous allez avoir 1 million d'images, à chaque fois c'est la même, et que donc quand tu illustres ça, ça devient un peu rébarbatif de faire toujours les mêmes choses. Et j'ai aussi fait une 50aine de top 5, donc mine de rien j'ai parlé de beaucoup de choses. Je voulais aussi surtout parler de l'actualité, parce que moi ça m'intéresse, je suis un fan de catch comme tout le monde, et donc je voulais faire des points catch d'actualité. C'est globalement les grandes raisons qui ont fait que je voulais changer un petit peu de modèle. Allez, un coup d'œil du coup sur les statistiques de l'année 2022 de la chaîne Dr Wrestling, et ce qu'on peut voir c'est que j'ai fait 2,3 millions de vues. Alors c'est assez énorme cette année, mais j'ai aussi beaucoup plus envoyé de vidéos. Je crois que j'ai envoyé 150 vidéos cette année, donc c'est bien plus important, et donc ça veut aussi dire que voilà, c'est aussi corrélé on va dire. 16,6 millions de minutes de visionnage, 118 000 j'aime, merci beaucoup. Ça veut dire qu'il y a 118 000 personnes, ou du moins enfin 118 000 fois, parce que certaines personnes ont pu le faire plusieurs fois, qui ont pris la peine de mettre un like pour participer au référencement, et ça merci beaucoup. Bienvenue également aux 5338 nouveaux abonnés de la chaîne Dr Wrestling. On approche du coup des 40 000, ce qui est complètement énorme, et du coup avril, le mois où j'ai enregistré le plus de vues, c'est normal, c'est WrestleMania. Alors mes vidéos les plus regardées de l'année, donc il y a le top 5 les pires déceptions à la WWE que j'avais fait fin 2021, donc voilà c'est un petit peu surprenant, mais pas tant que ça. Les pires trahisons dans l'histoire du catch, c'est également un top 5 que j'ai sorti du coup en avril à l'époque de WrestleMania, et la streak de l'Undertaker passée à la loupe, et bien c'est l'un des tout premiers points catch que j'avais fait à l'époque, où justement je donnais mes avis par rapport à tous les matchs de l'Undertaker à WrestleMania. Je suis un petit peu surpris puisque récemment j'ai sorti la vidéo 5 catcheurs qui sont enterrés tout seuls, qui a très bien marché pour ma chaîne, qui a fait 26 000 vues, et elle devrait du coup être dans cette liste puisqu'elle a fait plus de vues que ce top 5 et les pires trahisons dans l'histoire du catch, mais elle n'apparaît pas, donc voilà, peut-être que je l'avais pas encore sorti au moment du bilan. Les shorts du coup, j'en ai pas mis beaucoup en ligne, 13 000 vues, c'est plutôt pas mal pour les shorts. Je sais que YouTube met beaucoup en avant le format short, peut-être pour 2023 j'en ferai sur la chaîne catch, mais ce n'est pas garanti. Alors les lives, j'en ai pas fait cette année, là ce qu'on voit à l'écran c'est en fait les diffusions en format première, donc avec du coup un petit chat. J'avais fait ça notamment pour la découverte de WWE 2K22 sans langue de bois. On fera sans doute la même chose en 2023.
Voilà pour les statistiques de la chaîne Dr Wrestling en 2022, on va maintenant parler économie, on va maintenant parler revenus. Alors j'expliquais en introduction de la vidéo que je souhaitais voir si je pouvais vivre de YouTube, et c'est notamment pour ça que j'ai changé pas mal de choses, que j'ai produit bien plus de contenu, que j'ai travaillé à 100% sur la chaîne quasiment toute l'année, et je vais vous dire pourquoi est-ce que j'en ai envie. Bon, ça paraît assez logique quand même, tout le monde je pense a envie de vivre de sa passion, ce n'est pas donné à tout le monde, mais moi en tout cas j'aimerais essayer. Je vais vous dire quelque chose qui va sans doute vous faire grincer des dents puisque c'est le cas de la majeure partie de tous les abonnés, mais j'aimerais quitter le monde du salariat. Je suis fatigué de travailler pour quelqu'un d'autre en fait. J'ai envie, moi, de travailler pour moi-même. Et donc, si ça passe par la tenue d'une chaîne YouTube, c'est absolument magnifique. Ça veut dire que voilà, la passion a payé, ça veut dire qu'il y a une communauté soudée et qu'il y a des vues qui suivent pour avoir assez d'argent pour en vivre. Ça, c'est dans un monde idyllique. Sauf que la réalité des choses, c'est que c'est extrêmement compliqué. Cette année, je pense que j'ai vraiment fait le max pour voir où est-ce que je pouvais aller avec cette chaîne YouTube si je l'exploitais à 100%, voire 150%. Et mes amis, le rêve est terminé. Je ne vivrai jamais de cette chaîne. Je pense que voilà, c'est le catch, c'est une niche, qu'il y a un espèce de plafond de verre, qu'il y a des phases où les gens s'y intéressent plus que d'autres, notamment la phase, l'époque de WrestleMania par exemple, et qu'il n'y a pas spécifiquement de grande hype autour du catch en France. Si je mettais autant d'énergie dans ma chaîne catch que dans une chaîne sur le foot, sur les jeux vidéo, bon je l'ai fait en 2019 avant de l'arrêter, peut-être que c'était une erreur, ou un thème finalement où il y a beaucoup de potentiel, eh bien je pense peut-être que ça pourrait être différent. Mais aujourd'hui je ne peux pas vivre avec une chaîne sur le catch, c'est absolument certain. Il faudrait que je gagne au moins 3 fois plus de YouTube money pour pouvoir en vivre, ce qui est totalement énorme. Parce qu'en plus je sais pas si vous le savez, mais en France quand on est auto-entrepreneur, on doit payer l'URSSAF juste pour pouvoir exercer. Et l'URSSAF nous prend quand même 25% de nos revenus au niveau de l'impôt, donc voilà, ça vient tout de suite mettre un frein à l'idée d'en vivre. Je tiens tout de même à remercier chaleureusement les super patients de la chaîne, du coup, qui se sont abonnés et qui me donnent un petit revenu par mois supplémentaire, donc ça fait très plaisir, ça me permet notamment de m'acheter un petit peu de matériel de temps en temps. Je sais pas si vous l'avez remarqué parce que c'est assez subtil, mais cette année il y a eu de petits changements au niveau du setup, et du coup aussi merci à tous ceux qui font des petits dons dans les commentaires. Vous pouvez faire des petits dons dans les commentaires parfois, j'en ai eu quelques-uns cette année, donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui soutiennent la chaîne Dr Wrestling, ça fait énormément plaisir. Alors effectivement, j'ai fait cette année des placements de produits, certains placements de produits qui étaient discutables, j'en ai tout à fait conscience et vous me l'avez fait remarquer dans les commentaires notamment. J'en suis désolé, mais malheureusement la vérité c'est que j'ai pas vraiment le choix en fait. Je suis un peu tenu par la gorge, hein, pour rester poli, et du coup, eh bien, je suis souvent obligé d'accepter des placements de produits que je n'aurais potentiellement pas accepté si j'étais un youtubeur bien plus gros et que j'avais plus de choix notamment. Mais ce qu'il faut savoir avec les placements de produits, c'est qu'en fait, ils s'en foutent des petits créateurs à 50 000 abonnés, 100 000 même. Ce qu'ils veulent, eux, c'est absolument les gros. Ils sont prêts à mettre des milliers d'euros sur les gros créateurs plutôt que des petites centaines d'euros qui peuvent être ridicules sur des micro-influenceurs, ce qu'on appelle ça, mais qui, justement, pour ces micro-influenceurs qui ont besoin de ressources, eh bien, c'est malheureusement obligatoire d'accepter. C'est compliqué. Les placements de produits, c'est très compliqué. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais éviter à l'avenir, mais on en parlera tout à l'heure. Il y a un peu plus d'un an, je me suis aussi dit qu'il fallait que j'ouvre une deuxième chaîne pour maximiser mes chances de pouvoir vivre d'internet et des réseaux sociaux, de YouTube, et comme j'étais intéressé par la blockchain, les innovations, le Web3 notamment, la crypto aussi, les NFT, Metaverse, bref, tous ces termes un peu barbares que vous entendez depuis quelques années, j'ai décidé de lancer la chaîne Dr Crypto. Je me suis dit que Dr Crypto avait plus de potentiel que Dr Wrestling, puisqu'il y a plus de gens peut-être qui s'intéressent à la crypto-monnaie et au Web3 que au catch. Sauf que la crypto c'est encore plus compliqué parce que c'est vraiment par épisode en fait, par phase sur 3-4 ans. En fait, il va y avoir un moment où beaucoup de gens vont s'intéresser et ensuite plus personne. Mais en tout cas, je continue de développer cette chaîne puisque je pense qu'à terme, c'est la solution. Parce qu'effectivement, parlons maintenant de l'avenir et de 2023 et les choses ont un petit peu changé en cette fin d'année. J'ai potentiellement trouvé un partenaire pour toute l'année 2023 pour justement la chaîne Dr Crypto. Alors c'est un partenaire en fait qui fait de l'investissement immobilier mais qui le rend accessible à partir de 50 $ en fractionnant en fait des parts d'une maison grâce notamment à la technologie de la blockchain. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, je sais que ça vous intéresse pas trop sur cette chaîne donc il y a aucun problème. Et donc en fait le gros de ce partenariat se passerait notamment sur les réseaux Instagram et TikTok liés à Dr Crypto. Ce sont des réseaux que j'ai lancés en septembre qui sont assez récents et donc si jamais vous voulez aider le doc et m'aider
valider tout court, et bien tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner à ces deux comptes Instagram et TikTok Dr Crypto. Croyez-moi, c'est pas grand chose pour vous, mais c'est extrêmement important pour moi. Si jamais ça vous barbe, n'hésitez pas à me masquer ou à me faire dégager. Mais en tout cas, plus j'aurai d'abonnés sur ces réseaux-là, et plus j'aurai une chance de valider ce partenariat sur toute l'année 2023, et donc, a fortiori, de pouvoir continuer aussi mon activité sur Dr Wrestling, puisque c'est là le nerf de la guerre. Demain, si jamais j'ai plus de revenus, je suis obligé de retourner travailler, je suis obligé de retourner sur le monde du travail. C'est pas le but de ma vie de retourner au salariat, clairement, mais en 2023, ça va se compliquer pour moi à un moment donné au niveau des ressources, et il va falloir que je fasse des choix. Il me reste encore quelques mois pour essayer de développer tous mes réseaux, et notamment sur Dr Crypto, puisque sur Dr Wrestling, il n'y a plus grand chose à faire malheureusement, pour peut-être, pourquoi pas, essayer d'en vivre, et donc d'avoir le temps de m'occuper de ces deux chaînes. Malheureusement, si jamais, pour une raison X ou Y, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, je devrais donc retourner sur le monde du travail et travailler 35 heures, comme tout le monde, et je ne sais pas si je pourrais continuer YouTube honnêtement. Aujourd'hui, je mets beaucoup d'énergie et de temps à développer ces chaînes-là, et si ça ne fonctionne pas entre guillemets, je ne sais pas si j'aurai encore le courage de continuer tout simplement. Peut-être que ce sera la fin de cette belle histoire. Alors je dis pas ça pour faire ma drama queen, pour attirer la pitié, pour que vous alliez vous abonner à mes réseaux, pas du tout. En fait, je suis complètement franc avec vous. YouTube, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, et à un moment donné, s'il n'y a pas un retour sur investissement, c'est vraiment compliqué de continuer. Mais ne vous inquiétez pas, il me reste potentiellement en théorie au moins un an pour trouver des solutions, pour réfléchir, pour essayer de pérenniser cette activité, et tout simplement en 2023 on va continuer de parler de catch, au moins encore une bonne partie 2023. Ensuite on verra, peut-être que ça va s'arrêter, mais ce n'est pas du tout mon envie. Je veux continuer à parler de catch tous les jours, je veux continuer d'avoir cette chance de pouvoir continuer de faire des vidéos comme ça sur YouTube et potentiellement de pouvoir en vivre. Ça va être la grande interrogation de 2023. Voilà pour le bilan de la chaîne Dr Wrestling et le bilan total, on va dire, de mon activité sur internet. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire des suggestions, pourquoi pas dans les commentaires. Doc, tu devrais faire ça, si, pour pourquoi pas essayer d'en vivre. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.